Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit topo jardin puisque ça nous est un peu tombé sur le coin du bec, mais on a récupéré une parcelle de terrain, donc on a dû enlever certaines clôtures et surtout faire une grande clôture. Nouveaux voisins vont avoir 4 chiens. Tu parles de qui avec? C'est je fais mon truc de vidéo chouchou. Tu peux me voir. Petit rush de galérage parce qu'on a dû enlever la clôture le long de notre terrasse du coup puisqu'on n'en avait plus besoin. Je vous dis pas les ronces, le grillage rouillé, les surgrillages qui avaient perdu déjà les grillages, enfin une catastrophe. Ensuite tous les trucs qu'il y avait à l'abandon, etc. Enfin le truc était à l'abandon quoi, on n'avait clairement pas mis nos priorités. Tant que ça tenait debout ça allait, mais bon là fallait qu'on s'en dépêtre quoi. Il y a encore un bout de métal là-bas. Bon, pour un petit rappel, normalement ici c'était fermé, je vous mettrai des photos en même temps sur l'écran puisque je vous ai pas pris plus tôt, mais en gros on avait un gros grillage tout dégueulasse avec un brise-vue affreux, donc on a ouvert ceci pour en fait la clôture qui était donc ici à la base de notre terrain se retrouve là-bas. Non, mon chéri et mon beau-frère ont fait une clôture tout du long et en fait elle va jusque tout au fond du terrain, je vais vous montrer. Et en fait c'est un terrain, on va pas se le cacher, vraiment merdique. Il y a plein de cailloux. J'espère que vous m'entendrez bien. Là on a, je sais pas, là on a une passerelle un peu droite. Et là on a une cuve où on a mis tout ce qu'on a déblayé déjà de verdure, d'arbres, etc. Parce que là on pouvait, enfin c'était la forêt vierge quoi. Donc là on a un peu tout déblayé, tout ça. Là on a mis le brise-vue jusqu'ici, mais j'aimerais bien à long terme planter plein de choses. Là on a mis des cailloux pour renforcer, pour pas que les chiens creusent sous le grillage. Et en fait voilà, donc le grillage va jusqu'au fond, il faudra encore qu'on fasse le retour là-bas. Et du coup, là-bas c'est tout en pente, hein, c'est la forêt. Et du coup, après on fera sauter tout notre grillage qui est ici. Même si on a déjà commencé ici et là il n'y est plus. Mais là, je sais même pas si vous le voyez le grillage sur les images, si on le voit un peu là. Mais du coup on a deux jardins mais pas à la même hauteur et en fait il y a de la caillasse. Quand je vous dis partout, c'est partout. Là j'ai déjà décaissé tout ici qui est à la hauteur du mur. Et en fait je mets les cailloux tout le long là du grillage pour renforcer etc. Bon, là il y a un bout de grillage. Pour vous montrer donc, de ce côté c'est le pire du pire. Le pire du pire du pire. C'est-à-dire que bon ça c'est pas à nous, mais ils ont refait le toit, ça qui est aux voisins du coup. Enfin le toit, le truc d'un grange, mais bon bref. Et du coup ici tout ça là c'est un tas de cailloux et de merde et tout. En gros là j'ai déjà décaissé tout ici. Donc en fait ça montait quasiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais sûrement cette hauteur là. Donc tout ici là, jusqu'ici il y avait des cailloux et des monticules. Donc là j'ai déjà tout un peu ratissé etc. Et plein de ronces et de machins, c'était un enfer. Vraiment c'était, là on voit le micmac. Là il y a des tuiles, il y a des... J'ai un peu peur de ce que je vais trouver en dessous, je vous avouerai. Et en fait le truc c'est qu'on a la même chose de l'autre côté. Tout là, donc comme vous voyez c'est tout des monticules et je pense qu'il y a autant de hauteur. Et là on voit bien que ça arrive carrément à la bordure. Donc j'ai pas fini de m'amuser. Voilà voilà. Alors Pour que les petits bébés poussent. Must-have des tenues de travaux, les vieux Tripica mon chéri. Et c'est parti pour la mission décaissage, sachant que j'avais déjà bien avancé la lignée.
Et puisqu'on se rend compte que finalement la hauteur elle était au niveau du muret et que là on est bien plus bas. Donc je vous dis pas le nombre de kilos de cailloux, de verres cassés, de déchets, de bouteilles en verre, de fioles en verre en tout genre, enfin des trucs, il y avait des grillages enfouis, enfin j'ai trouvé tout et n'importe quoi là-dessous et j'ai encore pas fini. Et d'ailleurs le sac à gravats plein à côté témoigne de ce qu'on pouvait trouver en dessous. Bon, j'ai une petite idée d'aménagement qui germe dans ma tête, donc il fallait que je taille plus pour faire un grand passage. Et encore, je pense que je vais le tailler encore davantage. Et les branches, elles étaient mais pas si larges, mais qu'est-ce que j'ai galéré à chaque fois pour les couper. Vraiment, c'était comique. Autant vous dire que j'ai peut-être pas fait de ça ces derniers temps, mais physiquement, avec tous les trucs comme ça, j'étais pas au repos pour autant, quoi. Ensuite, je m'attaque au côté du coup pour enlever tout le lierre, encore des cailloux, encore des ronces, bref, tout ce qui est moche et qui fait brouillon. Et il y avait quand même du boulot. Hein. Et j'ai d'ailleurs encore pas terminé après même vous avoir posté cette vidéo là. Du coup, on voit le petit bout qui est encore à désherber, mais après, ça sera tout beau. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du vlog, puisque ça fait quelques jours que j'ai arrêté ça. Nous sommes actuellement sur un temps d'automne, puisqu'il flotte à foison, qu'il fait tout gris et tout moche. Et nous sommes donc mercredi. J'ai Jojo avec moi, qu'on entend probablement d'ailleurs en arrière-plan. Je suis dans le bureau, puisqu'il fallait absolument que je finisse le montage de la vidéo du coup d'aujourd'hui, de ce soir, puisque j'étais, on ne va pas se le cacher, un petit peu à la bourre. Hein. Donc voilà, j'ai réussi à canaliser un peu Jojo ce matin pour pouvoir finir ça. Ça s'exporte, donc on va aller manger. Après manger, on va faire des petites activités. J'ai trouvé un petit carnet d'activités de Pâques l'autre jour pendant que je faisais les courses. On en a déjà fait pas mal hier, d'ailleurs j'étais grave content. Donc aujourd'hui, on va en faire encore d'autres. Ça lui fait un moment où on est tous les deux et où je suis focus sur lui, chose que je sais que ça manque. Je sais que c'est quelque chose de compliqué pour lui aussi de voir que je suis à la maison mais pas toujours 100% disponible pour lui. Donc voilà. Il manque quelque chose. Regarde bien l'exemple. Que manque-t-il dans le dessin du bas? Il manque la ce queue. qu'il manque. La queue, il manque. Moi, j'arrive pas. Mais j'arrive pas à faire la queue. Alors déjà, il manque la queue. On va essayer de faire un petit tourbillon un peu comme ça. Quoi. Non, fais. Mais pourquoi? Ensuite, qu'est-ce qui manque d'autre? Regarde bien le dessin d'en haut. Et qu'est-ce qui manque par rapport en bas? Ah, qu'est-ce qui lui manque? C'est quoi alors?
Ma Monstera Siltepecana avait failli rester il y a plusieurs mois. Elle avait perdu beaucoup de feuilles, donc je me suis résignée. J'ai coupé ces 3 lianes et j'ai fait des boutures. Et puis j'ai repiqué d'autres boutures que j'avais déjà fait. Le tout pour le réétoffer et pour qu'il ait enfin une bonne tête et qu'il repousse comme il faut. Donc c'était nécessaire. Il pleut et il fait un temps de merde, mais je vais pas trop bien. Donc je vais m'occuper de dehors. D'ouvrir ça, bon pas là aujourd'hui, mais en tout cas on va faire un passage ici là. Genre, attendez je vous montre. Genre là. Et du coup j'aimerais bien mettre un gros pot de fleurs ici. J'en ai récupéré des gros comme ça chez mon père. Parce que je pense que ça irait bien, non? Je vais voir où je mets le plus petit parce que là du coup il va pas en entier sur la dalle. Regardez-moi ces pétunias comme ils sont beaux. Cette couleur est magnifique. C'est la première fois que j'en vois en bordeaux comme ça. Ce que je vous montrerai, les deuxièmes que j'ai choisis, c'est eux que j'avais vus à la base parce que j'avais déjà eu un coup de cœur chez ma belle-maman et mon beau-frère. Ça fait un petit bac à pétunia rose comme ça. Bon, j'espère juste que... Je sais pas si j'aurais dû en mettre tant dans le même bac, mais il est quand même gros. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma main. Donc on verra. Mais voilà, là je vais m'occuper du petit qui est à côté où je vais mettre les violettes. Voilà, à la base, c'était sur celle-ci que j'avais eu un coup de cœur l'année dernière. Et du coup là, cette année, je me suis dit vas-y. Papoter, il est 22h24. J'ai bossé à peu près pendant 1h30 après avoir couché Jojo. J'étais sur des propres coachings. J'ai eu mon chéri au téléphone. Et aujourd'hui, étant donné que c'est une journée un peu... je dirais pas bad. En fait, le problème, c'est que j'ai très mal dormi la nuit dernière. C'est-à-dire que je me suis couchée à plus de 2h du matin. Parce que il se trouve que j'ai peur de m'endormir parce que j'ai peur de la phase d'endormissement. C'est-à-dire que si je sens pas que je suis tellement exténuée que je peux m'endormir en 5 minutes, et je ne vais pas me coucher. Parce qu'en fait mon cerveau réfléchit trop, surtout que c'est une période toujours très compliquée. Il y a beaucoup de choses qui me travaillent, qui me tracassent, etc. Mon cerveau s'arrête pas de réfléchir et me crée des angoisses, tout simplement. J'ai l'impression de le dire entre guillemets souvent, mais en vrai ça peut pas partir du jour au lendemain. J'ai de la chance d'être soutenue de ouf par mon chéri. En vrai, même si je dis quand même souvent que je suis reconnaissante, etc., je pense qu'il se rend pas compte de la façon dont je le pense. Je sais que pour lui, il me voit entre guillemets avoir des grosses phases de down et qu'il se dit ça se trouve je sers à rien. Que en gros je l'aide pas, mais genre vraiment je sais pas dans quel état je serais s'il était pas là. Je souhaite à tout le monde d'être dans une relation saine avec une personne qui vous écoute, qui vous soutient, qui ne vous juge pas, qui essaie toujours de vous pousser vers l'avant, qui vous motive, qui vous valorise, qui est bonne. En vrai de vrai, c'est tellement rare, même des fois dans les cercles familiaux, vraiment. Je
pense que... Oh là là, ouais, je peux pleurer pour plein de trucs pas bien, mais je peux pleurer aussi pour les trucs bien, parce que c'est des émotions que... Pour celles qui lisent beaucoup, moi là-bas je suis la grumpy et lui c'est le sunshine. Vraiment c'est ça. Je vais essayer ce soir du coup de pas rester sur mon téléphone, de pas scroller pour rien faire, mais tout simplement parce que genre mon corps est pas capable de se concentrer. Puisque pour vous donner une ordre d'idée, je suis toujours sur ce livre. Oui, ça fait 3 semaines et ça fait 3 semaines et encore... Oui, si, je l'avais commencé en étant déjà sur cette chaîne YouTube là. Donc vous avez vu passer le tome 1. D'ailleurs dans le premier vlog brico de ma chaîne. Et je suis toujours sur le tome 2 et je suis à la page 400. Waouh, j'ai changé enfin de centaine. J'étais sur la centaine de 3. J'étais sur les 300 depuis au moins 2 semaines. Voilà. Donc je vais essayer de... Le pire c'est que l'histoire est super bien, hein. Mais c'est que j'arrive pas à me concentrer. Je vais lire 50 fois la même ligne. Mon cerveau va partir ailleurs. Bon, vu que j'ai pas envie de finir le vlog sur une note négative, je vous retrouverai quand même demain. Enfin négative, tout est relatif, hein. C'est pas forcément négatif, c'est que je suis dans un mood un peu de merde. Je vous retrouverai demain pour un truc un peu plus cool, j'en sais rien quoi encore. Mais pour pas clôturer sur des ondes bof. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain. On se retrouve dans ma salle de bain, il est 8h42. Je me suis levée à 7h48 pour qu'à la base on parte à 8h10 avec Jojo. Autant vous dire que c'était branle-bas de combat ce matin, mais on a réussi à partir à l'heure, à même y aller à pied, donc je nous félicite. Je suis arrivée à l'école avec les traces de l'oreiller encore sur la tête, mais c'est pas grave. Mais l'important c'est qu'on y soit arrivé. Hier soir j'ai réussi à me forcer, parce que littéralement c'est le terme que je dois employer actuellement, j'ai réussi à me forcer à ne pas aller sur mon téléphone et à lire. J'ai lu 78 pages. Ça n'est pas arrivé depuis je sais pas quand. Vraiment, vraiment ça fait une éternité que j'avais pas lu autant de pages, enfin du moins que j'avais réussi à rester concentrée assez longtemps pour lire autant de pages. Donc du coup j'ai avancé dans ma lecture, donc je suis contente puisque le livre en soi est très très bien et je l'adore. Je pense qu'après je vais être en PLS parce que j'aurai pas encore le tome 3. Quand j'ai posé mon livre, j'ai eu quand même le petit truc de me dire est-ce que je vais pas faire un petit tour sur les réseaux. Je me suis raisonnée, je me suis dit non, c'est pas une bonne idée. Et donc je ne l'ai pas fait. Et j'ai bien fait parce que même en me couchant moins tard que d'habitude, j'ai réussi à ignorer mon réveil. Parce que le pire c'est qu'il a sonné, hein, puisque je l'ai entendu. Mon réveil normalement est à 7h06. Puis j'en ai au cas où un deuxième à 7h13. Donc j'ai décalé tout cela pour au final finir par arrêter carrément mon réveil et me dire bon allez, encore 2 petites minutes. Et voilà. Mais à 7h48, Jojo n'était pas levé non plus quand même. Donc quand c'est le week-end à 7h, des fois il est debout en mode genre eh oh, faut se réveiller. Et quand c'est l'école, il n'y a plus personne. Donc voilà. Ce matin, j'ai envie de me bouger un peu le derrière et d'aller faire une séance. Parce que ça fait, franchement sans m'en mentir, ça doit faire au moins 2 semaines et demie, presque 3, que je me suis pas entraînée. Et aujourd'hui il fait enfin beau après plusieurs jours de pluie. Et bizarrement, avec le lever en mode adrénaline d'un coup, genre je me sens un peu plus peps. Donc je vais aller m'entraîner. Je n'ai pas fait mon teint, là j'ai juste mis de la lecteur et du blush et je mets du mascara. Je sais pas encore ce que je vais faire comme séance, je pense que je vais faire un truc un peu en mode full body parce qu'étant donné que ça fait pas mal de temps que je me suis pas entraînée, je vais avoir envie de tout et rien faire. Donc déjà je vais commencer par du soulevé de terre parce que tout mon corps va y passer. Il faut savoir pour moi que c'est un exploit quand même d'aller à la salle avec ce genre d'imperfection. On s'y perd pas parce que ce sont des vaisseaux sanguins pétés. Je sais pas si un jour je pourrais faire quelque chose à ça, mais bon, soit. Mais bref, j'ai
mes petites imperfections, même si je suis quand même contente parce que là j'ai donc eu mes règles il y a pas longtemps. Et je n'ai pas eu de poussée de bouton, je touche ma tête, je touche du bois s'il vous plaît, j'en veux pas plus. Mais je veux dire, j'ai aucun non plus bouton proéminent. Là c'est vraiment tout plat quoi. C'est juste des cicatrices. Et de ce côté ça va. Sur le front de toute manière j'ai jamais de bouton ou c'est très rare. C'est surtout localisé ici en fait. Donc voilà. Bref, je me bouge et je vous mettrai sûrement un extrait de ma séance juste après là. Je suis bien rentrée de la salle. Oui, je me retrouve à côté du linge, tout va bien. Waouh. Je pense que je vais me taper un méchant coup de barre après manger, parce que là je vais manger, j'ai une de ces faim, laisse tomber. Ça fait bizarre de retourner à la salle après autant de temps, mais j'avoue que ça fait du bien, quand même. Même si là je sens que je vais le regretter amèrement. Mais voilà, je vais manger en bossant parce qu'il me reste une prog coaching à faire. Donc voilà. Et sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme ça à la nouvelle chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.